Bonjour à tous, de retour au Paris Audio Vidéo Show. Nous voilà en compagnie des membres d'Ellipson. Alors on a Jordan, Philippe et Jean-Yves qui sont venus spécialement au Paris Audio Vidéo Show pour nous parler de la marque et des 80 ans. Alors Jordan, est-ce que tu peux commencer par nous parler de ces 80 ans, de l'événement et un peu de la marque pour ceux qui ne connaissent pas la plus ancienne marque d'enceinte française. Tout à fait. Alors bonjour Sébastien. Donc moi je suis en charge de la communication et du marketing pour la marque Ellipson. Je suis venu accompagné de Philippe Pénat qui est notre directeur de la recherche et développement. D'accord. Et de Jean-Yves Leporcher qui est notre directeur artistique. Et on reviendra un petit peu sur ce qu'ont pu réaliser mes collègues dans le renouveau de la marque. Ouais. Ellipson, donc comme tu l'as dit, c'est la plus ancienne marque de haute fidélité française. Elle fait 80 ans cette année. Au départ, ça a commencé dans les années... ça a commencé en 1938 exactement. Ouais. Ça a commencé dans les ateliers de Vitry, sous le nom Multimoteur. Et donc, on a ensuite développé des enceintes avec des matériaux comme le staff, ouais. Avec énormément d'innovations. Des enceintes en crépi. Des enceintes en crépi, des enceintes en... Voilà, il y a plein de matériaux, Philippe. Très joli. On va en parler un petit peu. Notamment énormément de brevets qui ont été déposés et qui sont encore utilisés aujourd'hui par de nombreuses marques d'audio. Les enceintes sphériques, inventeur de l'enceinte sphérique, je crois savoir. Tout à fait, donc la charge sphérique, on retrouve également la mise en phase temporelle, avec l'alignement entre le Twitter, le médium et le grave. D'accord, une invention Ellipson. Invention Ellipson. Breveté. Ensuite, la marque donc, a eu un âge d'or, on peut dire, dans des années 50 jusqu'aux années 70, 80. Ouais. C'est une marque mythique, elle équipait les studios de l'ORTF. D'accord, les studios de radio. Et ouais. Notamment grâce au fait d'avoir équipé les studios de l'ORTF, les studios de la Maison de la Radio. Donc on trouve ces enceintes dans énormément d'enregistrements. La fameuse 402, c'est ça? La 402, en termes de modèle, on avait la première colonne qui était la 1303. D'accord. Puis il y a eu la 4050, la 42. Voilà. 40. Beaucoup de numéros, beaucoup de chiffres. Qui avait un rôle, c'est-à-dire que ça déterminait le diamètre de l'enceinte et le nombre de voix. Le diamètre des haut-parleurs? De la quand c'était sphérique, sphère. Quand c'était le caisson de grave qui était un cylindre. Pour rebondir donc sur oui. le plate, effectivement, Ellipson, c'est la forme, c'est la beauté des formes fluides, elliptiques, sphériques, etc. Et tout simplement, on ne pouvait pas le faire en bois. D'accord. Voilà, et c'était aussi une solution acoustique en termes de vibration qui était intéressante, mais voilà, on ne peut pas faire une sphère en bois facilement, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, des enceintes mythiques qu'on retrouve chez certains collectionneurs. Et qui sont exposées au 3e étage du salon. D'accord. Il y a une exposition là statique, au Paris Audio oui. Vidéo Show oui. des anciens modèles Ellipson. Oui, il y a d'accord, au Novotel, au 3e étage, tu dis. C'est ça, oui. D'accord. Bon. Très bien, pour les amateurs de vintage, vous pouvez découvrir les anciennes enceintes, les enceintes mythiques Ellipson. Et qui sont toujours d'actualité vu la concurrence actuelle de certains produits sphériques. D'accord, parfait. La BS50 aussi, on pourra en parler. On a réactualisé, oui. Ces enceintes tribute qu'on a appelées. Tout à fait. Qu'on a réédité il y a 6 ans, je pense, à peu près. On s'est aperçu qu'en fait, le patrimoine formel d'Ellipson avait un vrai impact. Énormément de collectionneurs s'offrent des Ellipson vintage. Ouais. Donc il y avait un vrai engouement. On a parmi eux des musiciens, des gens qui adorent soit le son, soit les formes. Et donc on a décidé, 2-3 ans après avoir relancé la marque, de rééditer un des modèles mythiques qui est la BS50, donc, qui est cette sphère avec cette grande oreille de lapin. D'accord. Et c'est un énorme succès. En fait, on l'avait fait plus à l'origine comme un concept car, histoire de dire qu'on assume notre patrimoine de marque, on en est fier. Et qu'on pouvait refaire. Ouais, voilà, et on l'a retravaillé dans des matériaux plus modernes, une résine, on voulait aller vers quelque chose d'un tout petit peu moins vintage malgré tout, et puis le public aujourd'hui est plus à même d'apprécier ces matériaux. On ne peut plus faire d'enceinte en staff. Absolument, donc on s'est dit on va le refaire dans des matériaux un petit peu plus modernes. Et c'est un gros succès, en fait, on en vend régulièrement. Et je soupçonne les gens qui s'offrent ces paires-là de se les offrir pour des raisons esthétiques, presque autant qu'acoustiques. Acoustiquement, on a fait des gros progrès quand même depuis la BS50. Donc ça sonne, il y a un son très particulier qui est très typé, qui plaît aux gens qui achètent ça, mais il y a surtout une forme qui est vraiment magique, avec le réflecteur, présentielle. C'est vraiment une présence chez soi. D'accord. Et toi, Jean-Yves, tu peux parler également
de la planète La planète, c'est ça a été ton premier. Ouais, c'est le premier produit qu'on a dessiné design. Parce que quand Philippe a racheté la marque, moi j'avais travaillé pour d'autres marques d'enceintes acoustiques avant, pendant plusieurs années. Et j'avais dessiné pas mal d'enceintes. Et en fait, quand on travaille pour une marque comme Ellipson, on doit être humble. Parce qu'on travaille pour une marque qui a un énorme passé, une marque respectée, avec un créateur qui était qui a imaginé des formes. Et il faut préciser, pour un designer, c'est intéressant que toutes les formes étaient dédiées au son. Il n'y avait pas de gratuité formelle. Chaque forme est dédiée au son. Donc c'est très intéressant. Et donc quand on reprend la direction artistique d'une marque comme Ellipson, on se doit d'être humble, de regarder le patrimoine formel de la marque, l'ADN de la marque, comme on dit dans le métier. Et la sphère, ça s'est imposé comme une évidence. Il n'y avait rien sur ce marché. On avait besoin d'être disruptif très vite, puisque la marque avait un peu disparu dans la mémoire collective, à part pour les aficionados du son qui connaissent bien la marque. Donc on s'est dit que c'était pertinent de ressortir une sphère. On avait fait un calibre relativement petit, 29 cm de diamètre. Et on a relancé cette gamme avec un rouge brillant, un blanc brillant, très joli. Un noir brillant. Voilà. Une grille d'acier qui était nouveau, qui allait chercher un peu dans le ressort vintage des anciens micro-chours, etc. Voilà, c'est toutes ces petites recettes qu'on a mis pour faire un objet moderne, mais avec une affordance, donc la capacité de l'objet à se raconter, qui raconte un peu le patrimoine de la marque. On a démarré comme ça. Et puis, il y a eu un vrai engouement, on l'a fait en plus petit. Et après, on a sorti d'autres produits, la planète M. Et puis après, on a sorti tous les produits qu'on connaît aujourd'hui, des enceintes colonnes traditionnelles, des casques, des platines vinyles, enfin bon, on en parlera. Alors, on va parler de la fameuse fabrication française de ces platines vinyles. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les 80 ans et les produits, la nouveauté qu'on peut découvrir au salon, cette fameuse 8B que vous avez sortie en édition spéciale, la 8B, la planète et puis la platine vinyle. Tout à fait, donc on a eu 3 produits qu'on a choisis pour des raisons diverses, c'est-à-dire que la planète a été choisie parce que c'est l'emblème d'Ellipson, c'est emblématique, c'est aujourd'hui toujours un de nos produits qui a le plus. Ensuite, on a choisi la Prestige Facette 8B donc parce qu'elle a eu de nombreuses récompenses, Diapason d'or, Choc Classica. Donc c'est un produit qui était extrêmement qualitatif et au niveau de l'audio qui mérite à être plus connu. Et enfin la platine parce qu'elle est fabriquée en France et dans notre usine en Bourgogne où une quinzaine d'opérateurs formés produit cette platine, donc c'est vraiment quelque chose qu'on souhaitait mettre en avant. Le Made in France, c'est très important pour nous. D'accord. Toi, Philippe, tu peux parler un petit peu des atouts. Alors, on a vu les atouts esthétiques. Alors, il y a de la dorure un petit peu. Il y a un noir satiné. Et au niveau acoustique, vous avez retravaillé un petit peu les enceintes. En fait, on a gardé la base qui marche très bien, donc la structure du filtre et ses valeurs. Et on est passé à un niveau au-dessus en termes de qualité des composants. Et au niveau du câblage interne aussi. Un câblage standard, on est passé à un câble audiophile, 4 conducteurs croisés et oxygène free copper. Elles sonnent vraiment très bien, d'ailleurs on peut les écouter, donc on est présent nous au Paris Audio Vidéo Show dans le Novotel. Au Novotel, oui. Et là on les a mis en écoute, donc c'est des petites enceintes bookshelf qui sont compactes, mais qui sonnent incroyablement bien. Les gens sont toujours très surpris par l'entièreté de l'image sonore, par la largeur de l'image sonore, on est sur un produit qui est très compact. Et on voulait vraiment célébrer, il y a une belle ouverture, on voulait vraiment célébrer ce produit parce qu'il a été réglé par Philippe. Et quand un acousticien du niveau de Philippe s'occupe d'une enceinte, ça s'entend vraiment. Donc on voulait que les gens puissent l'écouter là à l'occasion du Paris Audio Vidéo Show, qu'ils puissent profiter un peu d'écouter ces enceintes qui sont, je le répète, des bookshelf compacts mais qui ont une ouverture. Bookshelf ou enceinte bibliothèque. Pour les bibliothèques, qui ne se retrouvent d'ailleurs jamais dans des bibliothèques. Mais en l'occurrence, vraiment ça sonne très bien. Et pour rebondir sur ce que disait Philippe, on ne voulait pas aller seulement sur une finition sympa pour l'anniversaire, parce que ça, tout le monde fait ça, c'est un peu facile. La platine, c'est le cas, parce que la platine, elle est déjà, je dirais, complète dans ses qualités. Mais sur la PF8, effectivement, on a voulu aller un peu plus loin. Sur la planète, c'est le cas aussi, c'est une finition, clairement. Mais on avait quand même envie de célébrer cette marque à la manière de cet anniversaire, à la manière dont on a toujours fait cette marque, c'est-à-dire dans le produit. On n'a pas forcément déployé des grands spots publicitaires, etc. On a préféré mettre toute notre énergie sur des beaux produits pour une belle marque.
Très bien. On va pouvoir parler, alors puisqu'on est dans les nouveautés qu'on peut découvrir ici au salon, il y a aussi cette gamme Infinite. Philippe, tu peux peut-être en parler un petit peu? Oui, alors la gamme Infinite, donc, ce sont des enceintes dédiées au home cinéma domestique, mais de qualité. C'est quelqu'un qui a en fait une pièce qui est dédiée. Donc c'est des enceintes relativement peu profondes qui peuvent se mettre sur un mur ou incrustées dans une cloison. C'est encastrable. C'est encastrable. Et là, on a à peu près 10 cm d'encastrement. Donc quelqu'un qui fait un doublage, c'est pas la peine de faire un doublage énorme pour encastrer son enceinte. Voilà. D'accord. Alors cette gamme-là, en fait, elle a été conçue un peu comme un produit haut de gamme. C'est-à-dire que les haut-parleurs, ce ne sont pas des haut-parleurs qu'on va retrouver dans les enceintes de cinéma avec beaucoup de rendement et membrane papier et puis très rigide. C'est des haut-parleurs qu'on retrouve sur des modèles audiophiles, mais qui ont la particularité d'être très rapides et très légers. Donc on a la dynamique du cinéma, mais sans la fatigue auditive. C'est des enceintes dédiées cinéma, hein, on est d'accord? C'est des enceintes, je dirais pas cinéma, c'est des cinémas et concerts live. Moi je vais beaucoup au concert et j'aime bien aussi voir un concert live dans une salle de cinéma. Bon là, c'est salle dédiée quand même. Voilà. Mais en fait, c'est une enceinte qui a été conçue pour le cinéma, mais aussi pour l'écoute live. Voilà. Donc il y a une espèce de richesse sonore qu'on retrouve sur les produits audiophiles, qu'on peut retrouver sur ces enceintes-là, tout en ayant le côté spectaculaire, défini, précis et immersif qu'offre le cinéma. Voilà. D'accord. Et on peut rappeler que cette gamme-là est donc également fabriquée à notre usine de Bourgogne, en France. D'accord, des enceintes fabriquées en France par Ellipson. Voilà, d'accord. Ok, très bien. Alors moi j'ai eu l'occasion aussi de voir Ellipson, donc je suis nantais, j'ai eu l'occasion de voir au musée d'art de Nantes que vous avez des enceintes Ellipson. Alors est-ce que vous pouvez parler un petit peu des partenariats que vous avez? Je crois que vous êtes présent aussi dans un club de sport, dans un grand restaurant parisien. Alors bon, je ne connais pas très bien, est-ce que vous pouvez en parler? Tout à fait, je peux dire quelques mots, puis Jean-Yves pourra dire aussi quelques mots. Là-dessus, on a mis en place des partenariats, alors notamment sur Paris, avec 3 très beaux établissements. Premièrement, donc, le plus grand restaurant de France, donc on a équipé, c'est la Felicita du groupe Big Mama. D'accord. Donc il y a 2 trains en réalité dans le restaurant. Et, dans le restaurant, il y a le restaurant des fait trains. 4500 m². Voilà, 4500, d'accord. Il y a 2 trains. Et ils sont entièrement équipés d'enceintes Ellipson avec des subwoofers. À chaque fois qu'il y a une paire d'enceintes, il y a un subwoofer. Donc on retrouve, c'est les planètes qu'on retrouve ici. Tout à fait, le caisson de basse, pardon. Non, mais Made in France, subwoofer. Mais nos fans ont compris, subwoofer, ça c'est voilà. pas le problème. Et ensuite, donc, on a équipé le plus beau club de sport de Paris, donc, qui est le Blanche, qui vient d'ouvrir 21 rue Blanche, qui fait partie donc, de la famille de Ken, du groupe Ken. Ils ont plusieurs clubs de sport très haut de gamme dans Paris, donc, entièrement équipés avec Ellipson. Les salles de sport aussi, les salles de biking et tout ça, donc le vélo sportif. Tout ça est équipé avec Ellipson parce qu'on a également des enceintes d'intégration. Et enfin, des enceintes encastrées, d'intégration. Des enceintes encastrées, tout à fait, d'encastrement discrète. Et le partenariat, alors tu allais en parler. Et donc le partenariat de Crillon, donc le fameux hôtel, un des plus beaux palaces parisiens. Et là, je vais laisser Jean-Yves dire quelques mots. Oui, c'est un hôtel qui a réouvert il y a 1 an. Et en fait, on a commencé par une collaboration avec un monsieur qui s'appelle Thomas Herbert, qui organise un cabinet de curiosité chaque année dans des endroits prestigieux. Et là, l'hôtel de Crillon lui a demandé d'organiser 2 cabinets de curiosité permanents au rez-de-chaussée de l'hôtel. Cabinet de curiosité. Un cabinet de curiosité dans lequel on va acheter des objets très beaux, un peu exclusifs, dessinés spécifiquement pour l'hôtel de Crillon et Thomas Herbert. D'accord. Et dans ce cadre, on a dessiné une paire d'enceintes spécifiques en édition limitée. Cette collaboration se transformait rapidement en une amitié professionnelle et humaine avec Thomas Herbert, qui est quelqu'un de vraiment passionné et passionnant. Et par cette collaboration, on s'est finalement retrouvé à équiper les 6 plus belles suites du Crillon avec des configurations complètes Ellipson, platine vinyle, Music Center qui est notre amplificateur et des planètes ou des prestiges suivant les suites. Donc on équipe notamment la plus grande suite du Crillon, qui est la suite Bernstein, qui donne sur la place de la Concorde. Et on a donc créé aussi une vinylothèque, et du coup les clients de l'hôtel peuvent aller chercher un vinyle au front desk de l'hôtel et déguster un vinyle dans leur chambre. Et dans le prolongement de ce partenariat, chaque mois on organise une soirée de dégustation de vinyle dans une des suites
où on invite un label. Donc on a eu des très très beaux labels de musique français, parisiens, notamment de musique électronique, qui font découvrir le nouvel album de leur artiste dans un cercle très restreint de journalistes, dans des conditions optimales, puisque une suite c'est quand même en général de la moquette, des rideaux, des objets, donc c'est vraiment optimal au niveau acoustique. Donc c'est parfait. Pas de carrelage, pas trop de surface réverbérante. Exactement. Et pour rebondir sur ce que disait Jordan, dès le début, quand on a relancé la marque, on a voulu la désenclaver du monde de la hi-fi pure. Donc on est toujours sur nos codes de hi-fi, on est intraitable sur la qualité sonore, c'est vraiment pour nous la base. Il faut que ça sonne très bien, c'est vraiment très important, mais on a vraiment ouvert le champ à d'autres mondes, notamment, moi je viens du monde du design et de la décoration et de l'archi intérieur, donc on a un stand sur Maison Objet, et beaucoup d'architectes, d'intégrateurs, de décorateurs font appel à nos produits puisqu'ils répondent esthétiquement parlant à leurs attentes. Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres marques qui sont très dans les codes hi-fi. On a vraiment voulu aussi aller chercher d'autres codes et on a fait des partenariats avec des créateurs haute couture comme Habitat. Avec Habitat, absolument, avec Pierre Favresse, le directeur de création d'Habitat, avec Maurizio Galante et Tal Lankman qui sont des créateurs haute couture, avec qui on a fait le Soundtree qui est la première enceinte haute couture du monde. Voilà, depuis longtemps déjà on essaye d'ouvrir notre marque à d'autres collaborations, à d'autres regards et à d'autres affinités que celles pures de l'acoustique et de la hi-fi. Très bien, magnifique. Super, bon, j'invite tous nos fans à venir découvrir au Paris Audio Vidéo Show les produits Ellipson au Novotel Paris Tour Eiffel. Voilà, et je vous remercie beaucoup d'être venu. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.